Yo, comment ça va les gars? Pour ma part ça va bien, je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui ça va être une vidéo pour vous parler d'un possible second easter egg ou second secret principal bien évidemment, ou une fin alternative comme vous voudrez l'appeler à Revelations. C'est vrai que pour l'instant on a beaucoup comme d'évidence par rapport à un super easter egg ou une fin alternative tout simplement qui consisterait au niveau de la storyline à briser le cycle, vu que l'histoire du zombie c'est un cycle. Depuis la grande bataille, la fin de la grande bataille à Revelations, la fin de Revelations. Et ça n'a pas plu à beaucoup de personnes, alors on essaie en tout cas du moins de se consoler avec une fin alternative. C'est ce que j'ai pensé au début, et puis finalement il y a un nombre innombrable de preuves comme quoi il y a autre chose que la simple fin qu'on a eue sur Revelations. Et je vais vous le présenter dans cette vidéo. On a vraiment beaucoup de preuves, certaines plus crédibles que d'autres, ça dépend. Vous pouvez me donner votre avis dans l'espace des commentaires de ce que vous pensez, et moi je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Donc première des choses, c'est celle qui a fait le plus parler probablement, c'est l'histoire du coding qui vient de quelqu'un qui s'appelle The Real Defixer, The Real Def si vous voulez. Ce mec en gros c'est un gars qui est dans la communauté zombie depuis Black Ops 3 en fait, et qui va sur un forum appelé Reddit, je vous l'ai déjà présenté maintes fois dans mes vidéos, et puis il fouille dans les codes des maps, il fouille un petit peu partout dans tous les codes. Et puis il ressort beaucoup d'informations. Et le problème avec ce mec, c'est qu'il a ressorti énormément d'informations qui étaient vraies, mais il a sorti aussi énormément d'informations fausses. Et c'est ça aussi le problème avec cette information. Et j'ai vu beaucoup de personnes parler uniquement de ça. Le gros problème, c'est que il est crédible parce qu'il a quand même eu des informations vraies. Comme par exemple le fait que sur Zetsubo no Shima, on pouvait avoir une arme araignée. C'est lui le premier à nous avoir lancé sur cette piste, sans nous donner vraiment des indications supplémentaires. Mais d'un autre côté, il nous a fait croire pendant des mois et des mois que sur Shadows of Evil on pouvait améliorer le servant d'Apoticon. Et on n'a pas pu l'améliorer. Alors oui, bon, il y a une question de crédibilité et ça se rajoute avec tous les autres indices que finalement ce gars a quand même un minimum de crédibilité. Et je connais pas l'histoire entière des codes. Ce qui s'est passé également, et ça c'est la raison pour laquelle moi je crois ce mec, sinon j'aurais pas cru du tout même s'il a déjà eu raison. C'est pas important. Il a posté sur Reddit une nouvelle fois un cipher. Donc c'est lui qui a composé un cipher, comme Treyarch le fait, donc avec un sorte de texte à déchiffrer en fait. Et c'était avant que le secret soit trouvé. Et en gros, on savait pas vraiment ce que le texte voulait dire. Et quand ça a été découvert, c'était avant que le secret a été découvert, hein, comme je l'ai dit. Une fois qu'on l'a découvert, ça voulait dire rassembler les 6 ossements pour rassembler, c'était qui? Pour rassembler Sophia, pour ensuite aller dans un endroit connu. Et puis voilà, donc ça c'était le bout du cipher, ok? Et qu'est-ce qui se passe? On doit trouver 6 ossements dans le secret de Revelations, rassembler Sophia, et puis ensuite aller à la maison, qui correspond à l'endroit connu en question dans son cipher. Et pour le reste, ça dit continuez à chercher sur les anciennes maps, vous ne serez pas déçus, blablabla, des trucs supplémentaires comme ça, pour nous faire comprendre qu'il y a une fin alternative ou un super historique. C'est là que la crédibilité est là pour moi, c'est que il a tout mis dans le même cipher, et il avait raison pour la première partie. Alors pourquoi il aurait tort, et pourquoi il détruirait cette crédibilité dans la seconde partie du cipher? Vous voyez, c'est ça que j'essaie de vous dire en fait, tout simplement. Et donc c'est de lui que vient la première histoire en fait. Il y a eu d'autres morceaux de code qui ont été montrés avec des noms super easter egg, etc. Beaucoup pensent que ce super easter egg ça correspond au fait que quand on complète le secret de Revelations, on a un RK5 sur toutes les autres maps. Donc c'est peut-être ça le super easter egg, c'est vrai, enfin c'est peut-être à ça que ça correspond. Mais quoi qu'il en soit, dans les codes, il y a bien quelque chose qui s'appelle le super easter egg. Donc c'est aussi intéressant à rajouter. Donc ça c'était pour l'histoire au niveau des codings. Il y avait également quelque chose qui rajoutait au niveau des codings. Il nous a dit qu'il y avait une arme qui s'appelait The Real AS. Et AS c'est pour Apothecon Servant. Enfin c'est ça qu'on pense. Donc il y en a qui disent qu'il y a un autre servant d'Apoticon ou quelque chose relié encore aux Apoticons. Et c'est là que j'ai envie de parler d'un autre indice justement. Parce que là on est toujours dans l'histoire des codings. J'ai envie de rajouter un autre indice par rapport à cette possibilité d'avoir un super easter egg. C'est sur Shadows of Evil. Il y a un moment où est-ce qu'on peut obtenir un cœur de Margwa noir. Et je ferai peut-être probablement une vidéo sur comment obtenir chacun de ces éléments. Mais il y a un cœur de Margwa noir qu'on peut obtenir. Et on ne sait pas du tout à quoi ça correspond et à quoi ça sert. Et pour obtenir le servant d'Apoticon sur Shadows of Evil, il faut, et ça vous le savez tous, obtenir le cœur de Margwa lorsqu'on tue le premier Margwa. Donc pourquoi on aurait un autre cœur de Margwa? Est-ce que c'est possible qu'on ait une sorte de variante de servant d'Apoticon? Je sais pas, c'est une petite idée qui m'est venue dans la tête. D'ailleurs il y a d'autres éléments qui n'ont pas été trouvés. Il y a également la petite gourde d'éléments 115 sur Grodd Crovy. Donc ça, je sais pas exactement, je pense
Je sais pas si ça fait partie du super easter egg. Il y en a qui disent que c'est pour améliorer les singes, mais ça n'est pas pour améliorer les singes. Je veux dire, c'est illogique parce que pour obtenir la gourde d'élément 115, il faut faire un certain nombre de kills avec les singes. Donc pourquoi donc il faut faire 40 kills avec les singes, il me semble. Sauf que vous pouvez obtenir les singes améliorés dans la boîte avec la Gobblegum Crate Power. Et quand vous obtenez les singes améliorés et que vous faites 40 kills avec, vous obtenez quand même la gourde d'élément 115. Donc c'est pas pour améliorer les singes. C'est juste illogique. Donc vous pouvez retirer cette idée de votre tête. Et la raison pour laquelle aussi il y a des nouveaux easter eggs qui sont rajoutés avec le temps et des nouveaux easter eggs qui sont même trouvés, c'est que cette semaine, il y a quelqu'un qui a trouvé un tout nouvel easter egg sur Gorod Krovi dans la salle du boss pour débloquer une radio ou une musique secrète. Donc bon, ça n'a pas d'impact avec le super easter egg, mais c'est juste pour prouver qu'il y a encore des easter eggs et des petits trucs qu'on connaît toujours pas. Donc je serais pas étonné que sur Zetsubu no Shima ou Der Eisendrache, il y ait toujours un petit quelque chose qui traîne et dont on n'a aucune idée à quoi réellement ça peut servir. Okay, donc, dans les éléments de la storyline, on va y aller avec, dans la cinématique de fin de secret de Revelations, ils n'ont utilisé qu'un seul des 2 flacons de sang. Alors, c'est assez particulier parce qu'il y a 2 flacons de sang et il faut croire que ça aurait été utile. Normalement, ils ont utilisé qu'un seul de ces 2 flacons de sang. Alors, j'ai aucune idée, peut-être que c'est juste un détail et qu'on cherche un petit peu trop loin. Mais juste comment Treyarch a insisté sur ces flacons de sang, c'est juste impossible. Mais impossible que le 2e flacon de sang serve à rien. Ils nous ont mis tellement de pression pour vraiment nous dire que c'était super important, que c'était quelque chose qui allait être méga capital. Et finalement, ils ont utilisé qu'un seul des 2 flacons de sang. Donc le premier, il sert à les garder en vie et à ne pas les désintégrer dans la boucle, dans le cycle. Mais le second, il peut servir à quoi? Donc moi, à mon avis, comme certains viennent de Mob of the Dead et que Mob of the Dead c'est un cycle qui a réussi à être brisé, c'est possible fortement que le 2e flacon de sang serve à briser le cycle, éventuellement. C'est juste une idée, ça c'est la chose que vous m'avez le plus dite, vraiment, vous êtes beaucoup à m'avoir dit qu'ils n'ont pas utilisé le second flacon de sang, donc je me suis dit que le ressortir d'un point de vue storyline, ça serait logique. Maintenant, je vais vous montrer un truc, on ne sait pas du tout encore exactement à quoi ça sert, okay, pour l'instant, donc je ne vais pas forcément dire que ça appartient à un 2e easter egg, mais c'est pour l'instant, là, depuis les dernières heures, ce qui est en train de précipiter toute la communauté, comme quoi il pourrait y avoir un 2e secret. Je vais vous laisser écouter ça. En gros, sur Revelations, il y a la portion remake de Der Eisendrache, il y a un vase spécial. Quand vous tirez dessus, vous entendez des voix vraiment pas claires, mais vous entendez des voix. Et il y en a qui disent que ça pourrait être une indication pour le 2e easter egg. La raison pour laquelle c'est possiblement une indication pour le 2e easter egg, c'est que si y a quelqu'un qui a entendu les mêmes voix sur Shadows of Evil à travers un rift, en faisant un bug ou un glitch avec le mode studio, parce que c'était trop dur à entendre dans la game normale. Je vais vous le laisser écouter et après je vais vous dire pourquoi ça peut éventuellement indiquer le 2e easter egg.
Boum, vous avez entendu de quoi je voulais vous parler. Et c'était ça, les voix qu'on pouvait enclencher sur la portion remake de Dark Darkrai et de Shadows of Evil. C'est la même voix et c'est un petit peu le même thème parce que c'est une opposition de deux camps en fait. On comprend en écoutant bien ces voix, minimalement en tout cas, on comprend que c'est deux camps qui sont opposés. Et ça colle dans la storyline vu qu'on a une opposition entre le Shadowman et entre Dr Monty. Alors pour beaucoup de personnes pour l'instant c'est ça que ça veut dire et c'est pas forcément une mauvaise idée honnêtement. En tout cas d'un point de vue storyline c'est plutôt logique et je suis même d'accord et j'en rejoindrai même l'avis de ceux qui sont en train de dire ça. Et je sais pas quoi vraiment en penser honnêtement, mais c'est plutôt vraiment ça. C'est peut-être juste un petit indice également. Ça veut pas forcément dire, c'est pas forcément une étape pour un super historique, ça peut juste être un indice. Mais comme on a deux camps formés, Monty, Shadowman, ça pourrait être logique. Et puis voilà. Un autre point logique, c'est que chacune des maps zombies a eu 10 trophées. Néanmoins, il n'y en a que 9 pour Revelations. Et ça va sembler con, mais Treyarch ne font pas ce genre de détails pour rien. Si y a 10 trophées pour toutes les maps zombies, bah, Revelations n'en a que 9. C'est pas vraiment normal. Et selon les codings et selon toutes ces histoires de code, pour l'instant, le super historique n'est pas entièrement dans le jeu, n'est pas implanté dans le jeu au complet. Et donc il est possible que justement on voie ce super historique ajouté lorsque le jeu va sortir sur Xbox et PC. D'où le 10e trophée qui pourrait arriver sur Xbox et PC une fois que la map va arriver. Là ça prend pleinement son sens honnêtement ce qui a été dit avec les niveaux coding. Maintenant c'est vrai que ça sera un petit peu bizarre mais d'un autre côté c'est vrai que pour une fin ça serait super dommage pour les joueurs PC et Xbox de ne pas chercher l'easter egg ou le secret avec toute la communauté en général. Ça c'est un petit point que je voulais rajouter. Ensuite, Jason Blundell avait dit à Code XP mais à plein d'autres moments, lorsque vous allez arriver à la fin de Revelations, vous n'êtes pas réellement arrivé à la fin, cherchez encore. C'est ça que Jason Blundell a dit. C'est aussi super intéressant parce que on est à la fin, tout le monde fait son interprétation de la fin, et c'est exactement ce que Jason Blundell avait prévu. Quand vous arrivez à la fin, votre interprétation va être mauvaise de la fin, continuez à chercher. C'est la raison pour laquelle je pense que il y a peut-être quelque chose d'autre et que Blundell a raison, il nous a pas dit ça pour rien, donc c'est aussi possible. L'autre chose, c'est l'objectif de Black Ops 3, c'est de protéger les enfants, Samantha, Eddie, etc. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? On ne sait pas vraiment ce qui s'est réellement passé. Alors il y en a qui disent qu'ils sont morts, d'autres qui disent qu'ils ont juste été oubliés. Je pense qu'ils sont morts honnêtement et qu'ils sont partis faire le sacrifice avec Maxis parce que Maxis se sacrifie à la fin pour détruire les Apoticons. Et je pense que c'est le cas également des enfants, ce qui est totalement illogique et que ça ne colle pas du tout, mais pas une seconde avec ce qui était prévu depuis le début. Et c'est assez illogique, honnêtement, c'est vraiment méga illogique. Ensuite, Jason Blundell avait dit qu'il y avait un secret introuvable, donc je sais pas si vous êtes peut-être au courant, je vais vous laisser écouter cette vidéo et on reviendra dessus juste après. On decode them. So going into Black Ops 3, I'm fed up now, and I'm going to really put one in that you guys can't break, and they'll be hidden in different arenas, and you won't get this one. En gros, Jason a dit que il en avait marre qu'on trouve tous les easter eggs trop rapidement et trop facilement, et que cette fois-ci sur Black Ops 3, il allait mettre un easter egg qu'on n'allait pas trouver sur différentes zones. Alors c'est assez intéressant de dire différentes zones, parce que ça veut probablement teaser le fait que c'est sur plusieurs maps. Alors oui, vous allez me dire, il y a différentes zones sur Shadows, et enfin bref, il y avait juste Shadows à cette époque. C'est peut-être la raison pour laquelle il y avait juste des images de Shadows qui ont été montrées. C'est juste une idée que je dis ça comme ça. Je n'ai aucune idée si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, je n'ai aucune idée si c'est sur Shadows ou pas l'easter egg. Mais je trouve que c'est une chose assez intéressante. Ensuite, on va se fier à deux cyphers. Donc, on a un premier sur Revelations de DMC qui dit tous les autres sont morts moi j'essaie de protéger les enfants dans un autre endroit. Mon team ne doit pas être au courant, sinon on est dans la merde. Aucune idée de ce que ça veut dire, mais vraiment aucune idée. Et c'est juste loin d'être ce qui se passe dans Revelations. Donc, c'est peut-être pour ça que les gens commencent à dire que ce cypher est un cypher qui nous donne des indices sur l'éventuel autre secret. Puis par rapport à tous les autres sont morts, on a un autre cypher de Richtofen qui dit un jour je me sacrifierai pour les autres seront plus importants que moi.
et on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais pas du tout, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire, et on a beau chercher, c'est pas évident de savoir de quoi Richtofen parle sur le coup. Et puis justement en parlant de Richtofen qui meurt, bah, si vous avez regardé le trailer de Revelations, il y a un segment, vraiment un court segment, où on voit le Shadowman qui s'attaque à Richtofen, qui lui lance de l'électricité, ou je sais pas du tout ce qu'il lui lance, et Richtofen semble crier et limite mourir. On sait pas du tout pourquoi il y a ça, et beaucoup m'ont dit que c'était éventuellement l'indice du super easter egg où est-ce qu'on verrait Richtofen mourir. C'est pas impossible, honnêtement, mais vraiment c'est assez intéressant, sauf qu'on sait pas du tout ce que ça veut dire. Donc je le pose ça là, ok, comme un possible indice, on n'est pas du tout sûr une nouvelle fois. Et puis voilà, donc ça c'était tous les indices. Le dernier indice que j'ai pour vous, c'est dans le trailer Memory de Monty. On a le Memory, enfin on a la présentation et le profil du personnage, et juste après il y a Monty qui dit you have to do the right thing for everybody. Ça veut dire qu'il y a différentes choses à faire, parce que si il dit vous devez faire la bonne chose et qu'il y a une seule, c'est-à-dire qu'il y a différents choix et on ne sait pas du tout à quoi ça fait référence. La bonne chose à faire pour qui, c'est ça la question qu'on se pose. C'est super important, parce que c'est comme si Monty lui-même venait nous dire qu'il y avait un deuxième truc. Je vous montre, vous allez écouter, et puis voilà. All I ask is that you do the right thing. The right thing for everyone. Donc voilà les gars, la vidéo tire à sa fin. Je vous ai donné toutes les raisons pour lesquelles, ou toutes les preuves, les évidences, comme vous voudrez l'appeler, pour lesquelles il y a une deuxième fin, un autre easter egg, un autre secret, une fin alternative à la storyline qu'on connaît actuellement, ou plutôt la conclusion qu'on nous a proposée dans Revelations. Donc si vous avez juste n'importe quelle idée, peu importe quelles idées que vous avez par rapport à tout ça, laissez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez surtout lâcher un pouce vert et me donner votre avis dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir regardé, moi je dis ciao les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.